sommes encore là aujourd'hui avec le même plaisir pour vous servir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro des Zoom Eco Live, votre magazine des références économiques en République démocratique du Congo. Quelle a été la tendance des produits agricoles sur le marché international du 5 au 10 mai 2025? Les détails vous seront donnés dans cette tranche. Mais avant tout, mesdames, messieurs, je vous prie de suivre ensemble avec moi les nouvelles en bref et on s'y retrouve tout juste après pour la suite de votre magazine. C'est parti. La séance d'adjudication organisée le 23 avril 2025 par la Banque centrale du Congo s'est traduite par une importante injection de liquidités sur le marché monétaire avec un volume total de 422 milliards de francs congolais, soit 177,7 millions de dollars américains. D'après le rapport de la Banque centrale du Congo, consulté par Zoomeco.net, cette opération a porté l'encours de bons de la banque à un niveau record de 904,3 milliards de francs congolais, montant équivalent à 316,6 millions de dollars américains. La séance d'adjudication du 23 avril dernier en faveur de la Banque centrale du Congo a occasionné une forte injection de la liquidité de 422 milliards de francs congolais, établissant l'encours à un niveau de 904,3 milliards. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, Marcelo Tunassi, pasteur de l'église La Compassion, a proposé une piste de solution contre les embouteillages monstrueux qui s'observent à Kinshasa. Une situation qui non seulement engendre de coûts supplémentaires dans le budget des Kinois, mais à la longue va causer de maladies dues au stress quotidien. Sa stratégie repose sur 3 phases à court, moyen et long terme. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. Entre janvier et mars 2025, 82% de réfugiés de zones affectées par le conflit ont vécu en situation d'insécurité alimentaire aiguë. C'est ce que renseigne le rapport publié récemment par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Intitulé « Impact du conflit et des déplacements sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et les moyens d'existence dans les provinces d'Ituri et Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika ». Ces rapports indiquent que les réfugiés et les déplacés internes sont les plus vulnérables à une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Ces rapports qui s'appuient sur l'analyse de l'échelle de mesure de l'insécurité alimentaire vécue révèlent qu'en mars 2025, la situation est alarmante dans les zones de conflit avec 58% de ménages en insécurité alimentaire aiguë élevée. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. Voilà, des retours sur ce plateau. Je reçois à présent Judith Ounamaka. Il va nous parler des tendances des produits agricoles sur le marché international du 5 au 10 mai 2025. Les chiffres clés à processer. Bienvenue Judith Ounamaka. Merci Solange. Alors avec vous, nous parlons de la tendance des produits agricoles sur le marché international du 5 au 10 mai 2025. Mais dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux de change? Voilà, concernant le taux de change actuellement en République démocratique du Congo, la Banque centrale négocie $1 à 2857 francs, un franc CFA vaut 4,93 centimes et 1 euro revient à 3234 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Lemba et dans cette commune, $1 vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 4,95 centimes et 1 euro revient à 3240 francs. Alors, quelle a été la tendance des produits agricoles sur le marché international du 5 au 10 mai 2025? Selon les données fournies par le ministère du Commerce extérieur au cours de cette période dont vous venez de parler, du 5 au 10 mai 2025, comme vous pouvez le remarquer, la tendance générale des produits agricoles et menus forestiers, dans le café Robusta, se négocie actuellement à 5,36 $ américains le kilogramme, alors que la semaine précédente, elle se négociait à 7,69 $ américains le kilogramme. Et vous allez remarquer qu'il s'observe une certaine baisse de 2,33 $. Le cacao se négocie actuellement à 8,65 $ américains le kilogramme, tandis que la semaine précédente, elle se négocie à 8,42 $ américains le kilogramme. Donc, il s'observe une certaine hausse de 0,23 $ américains. Et vous allez remarquer que les autres produits observent une certaine stabilité au cours de cette période. Voilà, alors que dire des produits agricoles à tendance stable?
Voilà, concernant les produits agricoles à tendance stable au cours de cette période, je cite qu'il y a d'abord l'huile de palme qui se négocie à 1,30 $ américain le litre, le ketchup à 3,00 $ américain le kilogramme, le thé qui est stable à 1,12 $ américain le kilogramme, comparativement justement à la semaine précédente. Le soja à 1,17 $ américain le kilogramme, la papaye à 21,72 $ américain le kilogramme, le caoutchouc 1,11 $ le kilogramme. Et on va finir justement avec ce produit qu'on appelle justement le sésame qui va se négocier à 2,87 $ américain comme la semaine précédente. Merci Julie Tsunamaka. Merci beaucoup à vous, Solange. Les dossiers du jour reviennent sur les 52 nouveaux blocs pétroliers ouverts à l'exploration dans la cuvette centrale. Judith Piombo nous en parle dans les dossiers. Judith Piombo, bienvenue. Merci à vous, Solange. Alors, l'ouverture des 52 nouveaux blocs pétroliers ouverts à l'exploration dans la cuvette centrale, on en parle avec vous. Dites-nous dans quel cadre s'inscrit cette démarche? Avant d'y arriver, j'aimerais que l'on commence avec ces petits rappels concernant ces trois blocs. Il y a eu tout d'abord à Mbandaka, Lokoro et aussi Boussira, si je ne me trompe. Et ceci, ça avait déjà été attribué à la société Comico. Juste après, il y a eu ces 52 nouveaux blocs qui ont été rajoutés ou qui ont été ouverts justement à l'exploration, qui fait un total de 55 blocs pétroliers dans la cuvette centrale. Alors cette initiative marque quand même une étape importante parce que cette démarche se penche principalement sur la valorisation du potentiel pétrolier national et aussi l'attraction des investissements dans le secteur des hydrocarbures, bien sûr en conformité avec les orientations stratégiques du programme d'action du gouvernement. Et aussi, il y a de quoi parler de cette démarche qui vise à corriger les faiblesses relevées lors des précédents appels d'offres, en particulier ceux de 2022 et 2023, qui avaient suscité une opposition vive entre la société civile congolaise, mais aussi les organisations non gouvernementales environnementales. Alors, s'agissant des précédents appels d'offres, nous voudrons être éclairés sur ce qui était vraiment la base de la suspension par le gouvernement de certaines procédures. Voilà, ces précédents appels d'offres ont concerné plus d'une vingtaine de blocs pétroliers dans différentes régions du pays, y compris des zones proches des parcs nationaux, mais aussi des réserves naturelles telles que le parc de Virunga et aussi la réserve de la Salunga. Alors, ces institutions ou encore ces initiatives avaient déclenché une vaste mobilisation de la société civile congolaise et aussi internationale. Plusieurs plateformes citoyennes telles que les réseaux de la conservation et la réhabilitation des écosystèmes forestiers et aussi Greenpeace Afrique avait dénoncé donc une menace directe au climat, à la biodiversité et aussi des droits de la communauté locale. Voilà pourquoi le gouvernement avait donc suspendu certaines procédures et aussi promis de revoir ses différentes stratégies. Alors, ces découpages du bassin de la cuvette centrale réalisés avec l'expertise du ministère de l'Environnement, dites-nous, à quoi a-t-il abouti? Voilà, la nouvelle approche adoptée pour le découpage de la cuvette centrale semble répondre en partie à ces différentes critiques, bien évidemment, tenant compte des différentes préoccupations environnementales dans la définition des blocs ouverts à l'exploitation. Et de ce fait, le ministre des Hydrocarbures a souligné que différentes mesures ont été prises pour la bonne gouvernance de ce secteur. Il s'agit là du renforcement de la transparence dans l'attribution des blocs, la publication des contrats, consultation des communautés locales et l'incitation fiscale pour les entreprises engagées dans des pratiques responsables. Judith Piombo, merci pour toutes ces informations. Merci pour m'avoir reçu. Deal RDC États-Unis d'Amérique, qu'est-ce que les Congolais doivent retenir sur cette démarche entreprise par l'État congolais? Et ce deal vient brader le minerai stratégique du pays. L'économiste congolais Alex Choué donne les détails au micro des Zoomeko. Le deal, il est bon pour moi parce que nous cherchons une solution à un ensemble de problèmes à travers ce deal, notamment les précautions d'ordre sécuritaire. Parce que ce qui se passe à l'Est est atroce. Nous perdons beaucoup de gens, des femmes violées, des filles violées, des enfants tués. Ça, c'est grave. La vie humaine est sacrée. Et donc, ces pertes, on doit chercher une réponse
rapide à cela. Je pense que l'option qui a été prise par le chef d'État dans ce deal est d'abord de trouver une réponse aux problèmes sécuritaires et je salue cette approche. Et comme l'approche elle est bonne, il faudrait maintenant que l'on puisse l'entourer de toutes les sécurités possibles pour éviter que l'on puisse tomber dans les travers du passé. Et le deal doit s'inscrire dans le cadre du programme d'action du prochain gouvernement. Et comme le programme du gouvernement sera présenté au Parlement, donc ce deal-là sera aussi connu des représentants du peuple. Comme ça, on aura vidé la question qui hier a fâché. Et dans le cadrage, il faudra prendre le temps d'examiner avec détail les éléments de la transaction ou les différentes transactions qui vont s'inscrire. On aura besoin de l'appui américain. L'appui américain se situe à quel niveau? Sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan commercial et même sur d'autres aspects de la vie. On sait. Et les capitaux publics serviront à quoi? Les capitaux privés seront inscrits dans quel registre? Quelles sont les conditions, ainsi de suite? Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce que la RDC donne? Qu'est-ce qu'on reçoit, ainsi de suite? Tout ça doit être bien détaillé. Comme ça, il y aura une feuille de route très claire. Sous le mandat précédent du président, le numéro 2 sur le plan politique du pays, c'était le président de l'Assemblée, Bosso. Et le président Bosso a dit du haut de son siège que certains politiques qui sont avec nous au Parlement utilisent la guerre comme étant un instrument de chantage ou de positionnement politique. Alors, si cette proposition ou ce discours se vérifie, comprenez qu'il y a certains politiques congolais qui ne souhaiteraient pas que l'on donne une réponse durable à la crise à l'Est, parce que si aujourd'hui la situation se normalise, ils n'auront plus, entre guillemets, le poids politique qu'ils prétendent avoir. Aujourd'hui, c'est une voie, on va l'utiliser. Moi, je suis favorable à l'usage de plusieurs mécanismes, mais que tout puisse concourir à une solution durable du problème, pas une solution éphémère. Et donc, je pense que ceux qui, aujourd'hui, attaquent en parlant de bradage, certains parmi eux sont animés de mauvaise foi, parce que pour eux, l'instabilité, l'insécurité serait une manne pour se positionner politiquement. Mais par contre, on peut aussi dire que certains ils disent non, au lieu de dire bradage, ils disent non, voilà, c'est bien d'aller dans le deal, mais maintenant prenons le soin d'encadrer ça pour éviter de tomber dans les travers du passé avec ce qu'il y a eu au niveau des contrats chinois. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames, Messieurs, je vous prête à suivre à présent Naomi Kandé dans la rubrique Zoom Wednesday. Bienvenue à tous. Pour ce nouveau numéro, Zoom Wednesday revient une fois de plus avec un marché comparatif des épices entre le marché Gambela et le marché Molar. Sans plus attendre, découvrez avec nous ces prix et on se retrouve dans un instant. Débutons notre marché du jour avec une boîte de tomates concentrées au marché Gambela qui revient à 700 francs. Celui du marché Molar revient à 600 francs. Une tomate fraîche commence à partir de 500 francs au marché Gambela, voire même 700 francs. On le retrouve également au marché Molar à partir de 300 francs. À Gambela, une muscade revient à 300 francs. À 200 francs au marché Molar. Une tige de céleri est vendue actuellement à 200 francs au marché Gambela et à 100 francs au marché de Molar. Pour le prix de l'ail, une tête d'ail se vend à 300 francs au marché Gambela. Au marché Molar, cela revient à 200 francs. Le poivron se vend à 500 francs au marché Gambela. Au marché Molar revient à 400 francs. Terminons avec de l'oignon qui se vend actuellement à 500 francs au marché Gambela et à 300 francs au marché Molar. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wednesday. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Place à présent à la rubrique Agenda avec Ada Sagras qui nous donne les grandes rencontres économiques de la semaine. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. La 6e édition e-commerce et FinTech est prévue à Kinshasa au Pullman Hotel du 8 au 9 mai 2025 et abordera le thème ci-après, disruption, FinTech, innovation et IA. À présent, rappelons que Diaspora Summit Air de Congo, Congo-Brazzaville 2025 est prévu du 8 au 9 mai à Kinshasa et sera axé sur infrastructure et énergie, les investisseurs, moteurs du développement industriel. Et pour finir, Africa CEO Forum organise son événement annuel à Abidjan du 12 au 13 mai 2025 et sera axé sur le thème New Deal, public-privé, peut-il battre le carte en faveur du continent? Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis, article 15 d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous propose un artisan qui a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne. Regardez. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ngai artiste soit na Willy, artiste soit na Willy nazali na limité a na 7e mairie. Oui, ezali zando abiki ko tozo sala pe toza koteka kosala mesa tozo teka. Nazali responsable, nazali na bana mine, bana msu bana université, nazali kotanga. Na bokolo abanka na mosalo nazali kosala. Utandako na kotangisa bana kolia mokolo na mokolo kana mosalo. Ndenge na bani mosalo nazali kosala vraiment bakoko so lekelinga mingi tala nde tozali awa mona touriste ezali te tobika mingi soki touriste ezali nde bayaka kosombaka biloko touriste ezali te baparisien ndenge bayaka omwale mosa asombi 2 pièces soki asombi bapièce ebele na aéroport bazotungisa ye omona babaye kosombaka biloko ebele sombaka 2 pièces akopesa cadeau na poto kuna alors le roi touriste eza te tokovivre na pasi bon ekeko nde na bandi kosala yango esali 4 jours mpona kosala yango yango nomoni ntango nazosala ndenge ezovanda po ndenge na kosala nazolia banini calcul na nga mpe ezali mpona koteka yango dernier prix nango ezali na $50 prix wana ezali prix ya atelier ndenge tozali kosala awa $50. banzete oyo tokende kosomba na maluku tosombaka grime wana ezalaka na $100 sombi yango ozwi basuyere bakatikati yango kaka na maluku kuna na forme yango natie na camion na ye kotia awa na bandi kosala nyonso tumbongo nyonso ekuta basa $80. Grime moko neti bapiese ya mike boye bimisa eta mwa 40 pièces, ba 60 pièces, ba 40 ba 60 pièces ya mikebo. Mbongo na bimisaka sa $70 wana. Donc so na sali biloko boye na ganyaka, donc na ganya eta ba $600.
Pour marcher, zaté, zalan. Ouais, mosalo ezo permettre ngai nakoka kofutela ndako kotangisa bana koliesa bana. Ezali mosala moko ya bien ya mbongo. Susi na ngai ezali mosala oyo tozali nazali kosala oyo nalingi l'État soutenir ngai mpona zwa belève nalakisa mosala biso oyo ba age ekei lelo lobi tokozala te tolakisa bana batikala na mosala oyo conseil na opesa epai ya bana bayekola mosala mosala na kokokanga bana makasi te mutu mwana na mosala oyo yalingi yango ya koyekola olelo nga na kotelema te namoni mwana moko boya koyekola mosala te mwana ye moko akoya ntango aye koluba papa naasepelaka na mosala oyo nasala yango na comprendre ke eza do na ye po soki eza do na ye te akolinga mosala oyo te akoyeba yango mpe facile. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. À très vite.